Je lis du livre de Luc, chapitre 1er, versets 5 et 6, ce qui suit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. D'entre les filles d'Aaron, il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que nous avons une fois de plus de venir vers toi, la source de la vie. Alors que nous allons étudier une page de la vie de Jean-Baptiste, nous te remercions, Seigneur, de nous conduire dans la compréhension. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous avons vu que Jésus a fait l'éloge de Jean-Baptiste en disant que de tous les hommes nés d'une femme, c'est Jean-Baptiste le plus important. Alors, il faut savoir dans quelles conditions on a acquis Jean-Baptiste. Le récit d'aujourd'hui nous indique que le père de Jean-Baptiste était un... Alors, dis-moi, on a lu ça. Était un sacrificateur qu'on appelle Zacharie. D'accord? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est un descendant de la tribu de Lévi. Lévi, c'est la tribu de laquelle se trouvaient Aaron et Moïse. Et cette tribu-là avait pour devoir de présenter tout ce qu'il y a autour du sanctuaire. C'est-à-dire que plus tard, le sanctuaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église ou le temple. C'était quelque chose de démontable, une tente. Il y avait donc des Lévites qui devaient monter la tente, d'autres faisaient les sacrifices, d'autres officiaient, d'autres étaient des chantres, ils chantaient, d'autres nettoyaient, etc. Tout ce qui avait un rapport avec le sanctuaire ou encore l'église, c'était Lévite. Et Zacharie, c'était son tour. La Bible déclare qu'il avait une épouse, Élisabeth, et ils avaient un certain âge. Et tandis que ces deux personnes voguaient, ce qui veut dire qu'en tant que sacrificateur, Zacharie étudiait minutieusement la parole, il la connaissait. Et ils avançaient dans la compréhension de la parole. C'est une indication qui nous montre que lorsque tu es à l'écoute de Dieu, quand tu lis la parole, quand tu cherches à mettre en pratique, que tu es une personne éligible pour remplir des missions importantes pour l'Éternel. Et la Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Cette indication nous montre que si nous voulons, nous pouvons. Si tu veux sortir d'un lieu pour aller à un autre, tu te donnes les moyens pour arriver. Si tu fais de même en ce qui concerne Dieu, tu peux. La Bible dit qu'ils étaient justes. Étaient-ils les seuls justes? Nous ne savons pas. Mais puisqu'ils remplissaient les conditions divines, Dieu fera quelque chose de spécial avec ces deux personnes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'avoir la Bible qui nous renseigne sur le passé, mais surtout nous donne une image de l'avenir. De nous aider tout au long de cette nouvelle journée à étudier ta parole, à voir ce que nous devons faire, suivre l'exemple des anciens qui reçurent ton approbation. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce, et que chaque jour nous puissions vivre en toi et avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.